Bonjour mes très chers compatriotes, bonjour les amis de LKTV. Heureux et notre plaisir de nous retrouver encore ce matin. Il est presque 6 heures passées au moment que je vous fais cette vidéo dans ce beau cadre. Bienvenue à vous tous, bienvenue à vous tous qui aimez, qui partagez nos vidéos. Nous sommes vraiment contents de faire la famille avec vous. Et sans plus tarder, sans plus vous prendre beaucoup de votre temps, je veux parler de l'Afrique du Sud ou réfléchir un peu sur l'Afrique du Sud, sur les partenaires du gouvernement de la République démocratique du Congo, mais je parlerai spécialement de l'Afrique du Sud et de la SADC. Si vous regardez bien dans la guerre qui se passe à l'est de la République, tous les gens que vous voyez là, les Américains, les Européens, la SADC, l'Union africaine, ils ont montré de quel côté ils se trouvent. Malgré tous les bruits là que vous entendez, oh non, ils sanctionnent le Rwanda, et Kagame est sanctionné. Tout ça, c'est pour distraire la population congolaise, mes très chers amis. Il n'y a rien de sanctions, il n'y a rien du sérieux dans ce que la communauté internationale, dans ce que les États-Unis sont en train de faire, dans ce que l'Afrique du Sud est en train de faire. Tout ça, c'est pour endormir le gouvernement congolais. Ils savent à qui ils soutiennent. Ils marchent de pair avec les M23. Ils réfléchissent ensemble avec le M23. Ils soutiennent même le M23. Regardez ce que la SADC a fait récemment. Il a retiré ses militaires sans pour autant même informer le gouvernement congolais que les militaires de la SADC seront retirés du territoire congolais. C'est qu'ils ont dit seulement que le Congo puisse dialoguer directement avec le M23. Si vous regardez bien, malgré que le gouvernement ne veut pas voir entre les lignes qui sont avec le pays et qui sont avec le rebelle, pour eux, pour le gouvernement congolais, tout ce qui se présente, c'est la victoire de la diplomatie. Tout ce qui se présente, c'est que, vous voyez, ils vont sanctionner les Rwandais. Regardez, les histoires vont changer. Mais en réalité, tous ces gens-là veulent voir la chute du gouvernement congolais. Mes très chers compatriotes, pendant que Goma est tombé, pris en otage par les M23, le militaire sud-africain était capturé et mis en résidence surveillée. Vous savez, mes très chers compatriotes, ce qui vient de se faire, le gouvernement sud-africain vient de signer un accord avec un gouvernement illégitime pour la reconstruction de l'aéroport de Goma. L'Afrique du Sud, pendant que Goma est sous contrôle des M23, ils viennent de s'entendre avec Sultan Makenga, avec Bissimwa pour reconstruire l'aéroport de Goma afin que le minerai, comme ils sont assoiffés de minerais de la RD Congo, qu'ils puissent avoir la possibilité d'évacuer les minerais congolais dans leur pays. Vous ne voyez pas que ceci montre ce qu'il y a dans la tête ou dans la pensée de l'Afrique du Sud? Comment vous pouvez signer un accord avec un gouvernement illégitime?
Parce que l'aéroport fait partie de la souveraineté d'un pays. C'est comme ça que la balkanisation commence. Ils reconnaissent déjà le gouvernement M23. Demain, ils les reconnaîtront, je ne sais pas, Makenga, Sultani ou Bissimo, comme étant président de l'Est de la République du Congo. Que le gouvernement congolais ouvre ses yeux. Qu'il arrête des distractions et des discours inutiles, qu'ils voient que l'heure est grave et ce sont eux qui peuvent apporter la paix, tant entendu par la population congolaise. Merci de votre écoute dans cette petite vidéo. J'espère que vous allez aimer, vous allez aussi la partager, afin que d'autres puissent voir que le Congo a beaucoup d'ennemis que d'amis. Bonne journée dans vos familles. Espérant vous retrouver encore à très bientôt dans l'autre épisode. Portez-vous bien. À très bientôt.